Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales de la semaine. Alors, cette semaine, je ne vais pas poser de questions particulières, je vais simplement aller voir de quoi parle, entre guillemets, l'histoire, les énergies sentimentales du moment. Donc, ça pourra parler peut-être autant aux célibataires qu'aux personnes en couple, en triangulaire, en carré amoureux, je ne sais pas encore. Mais bon, voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Alors, je vais commencer ce tirage déjà avec un conseil, avec mon oracle d'Isis. Je vais essayer de pas trop galérer parce que ce jeu est juste magnifique et très précis dans les messages qu'il envoie. Mais alors, pour les battre, je vous jure que c'est pas... c'est loin d'être facile. Je vais déplier ma tablette pour éviter d'avoir des cartes qui sautent partout. Allez, c'est parti, on va demander un petit conseil pour voir ce qui est à travailler côté cœur. Eh ben, ça n'a pas traîné, c'est déjà ça. Hop, je vais ranger mes cartes parce que vu qu'elles sont grandes, ça m'évitera. Tac, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que vraiment, je vous dis, elles sont grandes. Alors, je vais la remonter du coup un petit peu. Donc ici, on a la carte de la Renaissance. Donc c'est une très belle carte, hein, parce que la Renaissance, voilà, déjà, j'ai envie de dire que tout est un petit peu dit, en fait, dans l'intitulé. C'est ici une carte qui dit que, quelle que soit la partie de vous ou de votre existence sentimentale qui est morte, cette partie va revivre et va s'épanouir de nouveau. Donc c'est plutôt positif ici comme message. C'est une carte, si vous voulez, qui compare un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie. Donc on vous dit ici que ce qui doit être travaillé, c'est justement votre renaissance, que vous allez vous relever, que vous allez guérir. Et je pense qu'en fait ici, on vous dit d'y croire. Parce qu'on pourrait être du coup sur des personnes qui ont tendance à ne pas croire possible cette renaissance. En fait, l'oracle de la renaissance ici a comme message que votre vie ne s'arrête pas en fait à un traumatisme, ne s'arrête pas à la fin d'une relation, ne s'arrête pas à des difficultés que vous rencontrez ou à un échec en fait apparent. C'est souvent en fait ici ce qu'on vous dit, ce qui doit être travaillé finalement, c'est souvent en vous débarrassant des anciennes énergies que vous allez être capable d'entamer un processus pour changer de forme. Alors évidemment, c'est une carte qui dit que ça peut être un processus qui peut être plus ou moins long. Pour certaines personnes, même si j'en doute hein, sur le sentimental, pour certaines personnes ça peut être quelques jours, pour d'autres ça va être quelques semaines, quelques mois, mais pour certaines personnes ça peut durer des années. Alors je sais que quand on est pris dans la fin de quelque chose, dans des difficultés, dans un traumatisme comme ça depuis des années, ça nous semble en fait un petit peu compliqué de se dire oui, si, je vais y arriver et je vais renaître. C'est sûr que quand on s'en remet au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est mieux que d'être pris dans ces énergies depuis des années, mais malheureusement, voilà, c'est une carte qui vous dit qu'en fait, peu importe depuis combien de temps vous vous sentez dans cet état-là, il faut croire que même si tout semble aller mal depuis un moment, peu importe le temps, la vie renaîtra le jour venu, voilà. Donc, c'est une carte qui vous conseille d'essayer de vous remplir à nouveau d'une force vitale, mais c'est aussi, enfin surtout, en fait, ici, une carte qui vous incite à garder confiance, parce qu'il y a quelque chose ici d'important pour vous qui est en train de reprendre vie. On pourrait être aussi sur des personnes ici qui sont en train de réaliser qu'elles ont pour le moment la sensation de renaître après une période en fait un petit peu d'engourdissement. Vous voyez, alors je parle d'engourdissement affectif, hein, on reste sur le domaine du sentimental, ou bien des personnes voilà, qui ont vraiment, à cause de ce qu'elles ont vécu, éprouvé ici des difficultés physiques ou psychologiques, ou même des désillusions
je dirais plus spirituel. Vous voyez des personnes qui se disent de toute façon l'univers s'est ligué contre moi, ne m'amènera jamais quelqu'un, ou ça ne fonctionnera jamais avec cette personne, ou bien je me suis engagée dans une relation et aujourd'hui tout va mal. Vous voyez un petit peu ce genre de désillusion psychologique et spirituelle que l'on pourrait avoir. Donc voilà, pour moi le message en fait de cette carte c'est de garder confiance et on vous dit que de ne pas vous résigner, voilà, de vous libérer du passé, de ne pas vous résigner et de savoir qu'à un moment donné ou un autre, en ayant plus d'espoir, en ayant plus d'optimisme, les difficultés du passé ne vous empêcheront pas de grandir, ne vous empêcheront pas d'accéder à ce renouveau et qu'après la mort en fait vous choisirez la vie et que le passé sera loin derrière vous. Donc je trouve que c'est un très beau message pour le côté cœur parce qu'on peut tous être amenés à un moment donné ou un autre à ressentir ou à vivre une désillusion en fait sentimentale qui nous blesse fortement, psychologiquement, physiquement, parfois pour certaines personnes. Donc c'est un beau message d'espoir qui vous incite à croire tout simplement qu'un renouveau est possible côté cœur. Alors, je vais faire une petite coupe de mon oracle des ombres, je vais y arriver, je finis par en avoir tellement que j'ai oublié les noms, pour savoir ce qui doit être travaillé, les blocages que vous devez travailler au niveau sentimental. C'est parti. Donc là, je vais faire une coupe, je ne les laisse pas sauter. Les perdus, bah oui. Et la futée, d'accord. Alors, je vérifie quand même que vous voyez toujours les cartes. Oui, ça m'a l'air d'être bon. Alors, les perdus, je ne suis pas très surprise parce que pour moi, c'est un petit peu la suite, si vous voulez, de ce que l'on a avec la Renaissance, quelque part. Parce que les perdus, donc ici, les blocages que vous rencontrez, c'est pour moi vos sentiments. Voilà, ce qui vous parcourt. Le blocage, en fait, que vous rencontrez, ça va être les peurs, ça va être les sentiments un petit peu crus ou exacerbés, en fait, qui font que par moment, peut-être que sentimentalement, vous avez l'impression de devenir fou ou folle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une carte qui montre que vous êtes quelqu'un de très sensible, peut-être de trop sensible côté cœur. Alors, ce qui est bien, c'est que la sensibilité, c'est quelque chose de positif pour moi. C'est pas quelque chose de négatif, simplement, il faut réussir à travailler sur ce pouvoir, sur ce potentiel, pour qu'une fois de plus, ça n'atteigne pas notre physique ou que ça n'atteigne pas notre mental. Parce que lorsque c'est trop, ça devient, si vous voulez, un petit peu irrationnel. Donc on voit des personnes qui sont bienveillants, et qui sont capables en fait d'aller vers une relation amoureuse ou charnelle passionnée. Mais ici, ce qui bloque pour moi, en fait, c'est principalement, je pense, l'état émotionnel. Alors, ça pourrait être aussi pour certaines personnes, au niveau des blocages, vous êtes peut-être pris dans une relation amoureuse, justement, ou charnelle, qui est principalement basée sur la passion et pas basée sur l'amour à proprement parler. Ça pourrait également suggérer ce genre de choses. La futée. Alors, la futée, quant à elle, ce qui bloque, c'est... on va dire qu'on est ici sur des personnes. Alors, ce qui peut bloquer, ça pourrait être un état de santé. Parce que la futée représente tout ce qui est maladie et guérison. Donc, pour certaines personnes, pourquoi pas, ce qui peut être un obstacle ici pour vous, ça peut être éventuellement votre santé. Ça pourrait être ce qui bloque également votre famille. À savoir qu'on pourrait être ici sur des personnes qui ont peut-être des enfants, pourquoi pas, et donc du coup forcément ce qui bloque, ce qui vous entrave un petit peu dans le fait d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, c'est que vous avez des enfants dans l'équation, et du coup c'est pas forcément propice pour vous pour rencontrer quelqu'un, ou ça peut parfaitement représenter aussi des liens familiaux que vous avez, qui fait que vous ne pouvez pas, ces personnes-là en fait, de par leur présence ou de par le fait qu'elles sont peut-être très présentes dans votre vie, vous empêchent en fait tout simplement d'aller développer une relation amoureuse ou de développer en fait la relation avec la personne que vous avez dans le cœur. Pour d'autres ici, on pourrait vraiment voir
ça pourrait aussi convenir par exemple aux relations triangulaires ou carrés amoureux, parce qu'on pourrait voir peut-être ici une relation passionnelle, charnelle, amoureuse comme je disais tout à l'heure, mais on aurait peut-être déjà une famille. Ça pourrait parfaitement correspondre à ça aussi, et du coup forcément ce qui bloque, c'est que d'un côté il y a la passion et de l'autre il y a la famille. On est un petit peu dans des formes de dualité. Pour d'autres encore, la futée pourrait représenter qu'on a une sorte de prolifération d'idées. C'est-à-dire qu'on pourrait être sur des gens qui se dispersent un petit peu, qui se disent ah oui, je vais faire comme ci, comme ça, comme là, je vais m'inscrire là pour rencontrer quelqu'un par exemple, ou je vais mettre ça en place avec la personne que j'ai dans le cœur. Mais en fait, on est sur des personnes qui potentiellement pourraient un petit peu trop se disperser. Et ça, bon, ici, on peut vous dire que le fait d'être dispersé pourrait effectivement être bloquer les choses en fait plutôt que de les faire avancer. Voilà pour l'oracle des ombres. Allez, je vais y aller avec le petit Lenormand maintenant. Je ne sais même pas où mettre mes cartes pour pas qu'elles prennent trop de place. Donc là, le petit Lenormand, je vais développer mon tableau comme je fais d'habitude. C'est un tirage personnel que j'ai adapté. Et puis on va voir de quoi, quelle est l'histoire, de quoi ça parle tout simplement. Allez, je vais commencer avec une petite coupe. Les lys, d'accord. Et la montagne. C'est assez rigolo qu'on ait ça. Parce que les lys, vous voyez, peut représenter une fois de plus, en fait, cette histoire de relations passionnelles. De relations passionnelles avec peut-être de la sexualité, etc. Peut-être une relation qui dure en plus depuis un moment, mais vous voyez, il y a des difficultés à traverser. Voilà, le mont représente les blocages, les difficultés, les défis que l'on doit surmonter, les obstacles que l'on doit surmonter. Du coup, on peut vraiment comprendre cette coupe de plusieurs façons. En fait, soit vraiment on est sur des personnes qui vivent une relation plus passionnelle qu'autre chose, et c'est quelque chose qui du coup vous bloque. Soit on pourrait être sur des personnes qui sont en relation depuis un moment, mais qui rencontrent des difficultés dans cette relation, je dirais, durable. Voilà. Soit pour les célibataires, par exemple, on pourrait être ici sur une absence d'excitation, sur quelque chose de calme. Vous voyez, quelque chose de trop calme, du coup. Et le mont, du coup, la montagne ici va représenter le retard, va représenter le fait qu'on attend cette relation durable, on attend quelqu'un avec qui construire durablement. Et c'est un petit peu le calme plat, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour toutes les mettre, je vais les décaler du coup. Vous voyez celle-ci, la place qu'elle prend, regardez par rapport au soude, c'est incroyable. Je vais la mettre au-dessus, tant pis, même si vous ne la voyez plus. Alors, ici on a l'anneau, les dés, la croix et la femme. Alors vous voyez, on est sur une personne ici qui est beaucoup dans les incertitudes. Alors ça peut être incertitude, si admettons vous êtes marié, engagé, etc. On pourrait être sur quelqu'un qui a beaucoup d'incertitudes par rapport à une union, par rapport à une relation dans laquelle cette personne est engagée. Donc moi je vais, admettons, penser que ça peut être vous. Hein. On voit que vous voyez le regard de la consultante ou du consultant ici est vraiment rivé sur cette relation. Voilà. Et rivé sur cette relation, mais en fait si vous voulez, les dés représentent toutes les incertitudes, les contradictions. Représentent en fait... le fait qu'on se dit qu'on a tout à gagner ou tout à perdre, vous voyez. Donc on est sur des personnes qui se demandent peut-être si elles doivent continuer ou pas dans cette relation, qui se posent beaucoup de questions, mais c'est une situation qui est difficile à porter pour cette personne. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de chagrin. Je pense qu'on est vraiment sur une personne qui peut se questionner, alors se questionner en se disant est-ce que je dois continuer dans cette relation, dans ce mariage, dans cet engagement, ou est-ce que dans les incertitudes, ou est-ce qu'un jour je rencontrerai à nouveau quelqu'un avec qui m'engager.
Ah, on a des deuxième femme là, d'accord. Le serpent, ok. Donc ici, on a à nouveau la femme, on a le serpent, on a le trèfle et le soleil. Alors moi, je ne vais pas mal l'interpréter, parce que d'un côté, vous voyez, ici, on pourrait voir une femme qui regarde vers le passé, entre guillemets, enfin qui regarde cette union peut-être qu'elle a déjà construite, ou toutes ces incertitudes rencontrées ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ici, on a une autre ligne qui pourrait montrer ce qu'elle regarde pour l'avenir. Alors le serpent, on pourrait mal l'interpréter parce qu'il représente effectivement la tromperie, le mensonge, la duperie, tout ce que vous voulez. Mais ici, je dirais que cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, observe en fait et songe avant tout à sa transformation, à retrouver, vous voyez, le bonheur, le succès, la joie, la réussite, l'apaisement. Pour moi ici, le serpent va représenter sur cette ligne, du moins, après je vais vous expliquer et développer un petit peu, le serpent va représenter le fait que cette personne souhaite, justement, comme la carte de la Renaissance, cette personne souhaite se transformer, souhaite changer de peau, souhaite plus de bonheur, souhaite plus d'amour, plus de passion, et donc forcément, avec le soleil derrière, souhaite plus de joie et souhaite la réussite, le succès. Et je pense que c'est ce que vous visez en tout cas. Alors ici, on pourrait être quand même sur une personne aussi qui, soit il y a de la tromperie quelque part, parce que le serpent représente quand même la tromperie. Il y a les incertitudes avec la tromperie qui sort quand même. Une tromperie qui pourrait être risquée, hein, risqué ou qui apporte du plaisir en fait. C'est le problème des dés, c'est que les dés peuvent représenter les risques comme le plaisir, la gaieté. Alors c'est un peu compliqué de savoir dans quelle situation vous allez vous sentir concerné. C'est pour ça que je donne toujours la lecture la plus large possible. Alors le foyer, les échanges, ok. Ici, on voit quand même potentiellement quelqu'un qui pourrait être quand même marié avec un foyer, hein, une famille, des bases solides comme ça. Donc c'est peut-être vous qui l'avez. Si vous n'êtes pas marié, bon, de toute façon, on voit que vous avez quand même quelque chose ici de solide qui tient la route, hein, au niveau une maison, voilà, dans laquelle vous êtes sûrement bien, dans laquelle vous vous sentez bien. On voit des échanges ici, beaucoup de communication écrite. Alors, ça pourrait être des communications avec des membres de votre famille ici. Pour d'autres, ça pourrait être des communications, alors soit avec des personnes fausses, soit avec une personne avec qui vous trompez votre partenaire, hein. C'est une possibilité. On voit ici aussi, avec le pont, comme s'il y allait avoir des échanges où on va proposer de se voir, de se connecter, entre guillemets, de franchir ce fossé, de se retrouver, parce que... si vous voulez, le pont ici représente tout ce qui est connexion, représente en fait les lieux de rendez-vous. Donc c'est comme si ici il y allait y avoir des échanges en fait pour dire on se donne rendez-vous à tel endroit, on se voit à tel endroit. Alors que ce soit avec des membres de votre famille ou que ce soit ici avec un partenaire avec qui peut-être vous trompez votre conjoint ou votre conjointe, hein, parce qu'on a quand même la ligne directrice ici. L'anneau, la tromperie et les réconciliations qui pourraient vraiment montrer effectivement deux personnes séparées qui proposent de se voir. Alors ici le puits, le puits pourrait représenter quand même une personne qui a difficilement le moral par moment. Vous voyez, le puits sort sur le soleil, ça aurait été mieux que ce soit l'inverse. Même si vous visez plus de bonheur, plus de joie, plus d'abondance ici, plus de succès, appelez ça comme vous voulez, on pourrait être ici sur des personnes qui, mine de rien, moralement quand même, ont du mal à tenir un petit peu le coup, hein. On voit ici un moral assez bas. Moi, je vais le traduire comme ça parce que le soleil sort vraiment avant.
Ça aurait été mieux que ça sorte dans l'autre sens. Donc on est peut-être sur une personne qui maintenant a besoin de remonter, a besoin de guérir. Allez, les mauvaises cartes, elles arrivent là. Hein. Alors, ça pourrait être une histoire parfaitement adaptée, une fois de plus, à deux personnes rivales aussi. On pourrait voir une femme ici dans une union, avec des bases, comme je disais, solides, mais une union conflictuelle, où il y a beaucoup de colère, où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de tensions. Vraiment quelque chose de difficile, hein, je pense, à vivre quand même. Des disputes, vous voyez, on pourrait voir ici un couple en crise avec vraiment de la disharmonie dans ce couple. Et ici, potentiellement, du coup, cette personne serait concernée par la tromperie. Et on sent de toute façon que même les échanges possibles dans cette relation restent stressants. Voilà, c'est pas une personne qui doit être très sereine. Hein. Alors là, je sais que je vais m'éparpiller un peu et que du coup, je vais perdre les célibataires, mais au fur et à mesure que j'avance, forcément, l'histoire se complète. Mais ici, je vois deux tableaux, si vous voulez, pour moi. J'en vois un d'un côté ici et un autre de l'autre. Et là, vraiment, on peut sentir une union pour moi avec des échanges qui sont stressants, avec peut-être une personne qui a beaucoup d'incertitudes sur une tromperie, qui se pose des questions peut-être en se disant est-ce que il ou elle n'est pas toujours en contact avec cette personne. Donc il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. On est sur une personne qui pense sans arrêt en fait, et qui a beaucoup de colère, qui a beaucoup ici il y a beaucoup de disputes, hein, c'est pas serein du tout de ce côté-là. De l'autre, on sent une personne plus, je pense, plus stable malgré beaucoup de tristesse. Une personne qui a besoin de guérir, une personne qui a besoin de retrouver quelqu'un ici, une personne. Et c'est une personne qui, à mon sens, continue quand même quoi qu'il en soit. Continue ici probablement avec justement la personne avec qui il y a tromperie. Vous voyez sur cette ligne-là, vous avez l'anneau, le serpent, le pont et les oiseaux qui représentent le symbole du couple. Donc on pourrait sentir ici une autre personne qui est peut-être aussi en couple de son côté d'ailleurs et qui continue, voilà, qui continue quoi qu'il en soit, qui avance, qui fait son petit bonhomme de chemin, mais qui a quand même une forme de tristesse quand même ici et qui souhaite peut-être des réconciliations, hein, mine de rien, avec la personne avec qui elle trompe, ou en tout cas retrouver cette personne, c'est possible. Si on reste sur la ligne principale, on voit que vous soyez célibataire ou pas, selon comment vous vous êtes reconnu, on sent des personnes très en conflit avec elles-mêmes, qui essaient de mettre un petit peu d'ordre dans leur vie sentimentale, mais qui restent quand même avec beaucoup de colère ou de rancœur, peut-être de quelque chose du passé aussi, ça pourrait représenter une union du passé, avec beaucoup de stress, d'anxiété aussi, mais on sent des personnes qui ne lâchent pas l'affaire, qui continuent et qui communiquent, hein, peut-être, on pourrait voir deux personnes qui communiquent ensemble ici à ce sujet, c'est possible également. Alors ici vous me sortez la loupe, le renard et le labyrinthe, donc vous voyez on est sur une personne qui... alors soit on est sur une personne qui observe une autre personne, soit on est sur une personne qui essaie d'examiner quelque chose en fait à la loupe ou qui essaie d'adopter une nouvelle vision des choses, mais on sent beaucoup de méfiance quand même avec le renard qui sort ici. On sent une personne très méfiante, on sent une personne qui se méfie, qui prend le temps de réfléchir, qui fait attention, qui a peut-être peur d'être à nouveau manipulée aussi au niveau côté cœur. Et du coup, ici, le labyrinthe suggère qu'on est sur des personnes qui essaient de se frayer un chemin, en fait, mais qui ont du mal à atteindre l'objectif de rencontrer quelqu'un pour les célibataires, ou qui ont du mal, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, à se connecter à nouveau avec la personne qu'elles aiment. Tout simplement parce que le labyrinthe représente les tentatives frustrantes de connexion avec la personne que l'on peut aimer. Et si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ça peut parfaitement représenter un petit peu la manipulation dont vous êtes obligé de faire preuve pour cacher cette relation. Mais je sens des personnes qui restent séparées, sûrement dues au confinement, hein, d'où le pont aussi, l'envie de réconciliation, mais d'être bloqué, coincé peut-être dû au confinement ou par rapport au passé.
Alors ici on sort le jardin avec l'arbre, donc ici on sent des personnes qui sont très entourées, je pense, amis, famille, parce qu'on a les racines familiales, on a une personne, donc vous potentiellement, qui êtes très entouré. Hein. Famille, amis, collègues, je sais pas, après voilà, il y a du monde. Il y a du monde autour de vous et ce sont des personnes qui vous permettent de vous sentir bien. Ce sont des personnes qui vous permettent de vous élever. Ce sont des personnes qui vous permettent aussi de guérir, tout simplement. Et les lys reviennent ici. Donc vous voyez, ça reste aussi des personnes qui vous apportent une forme de calme, de paix, de satisfaction. Votre cercle social ici vous apporte, je dirais, plus satisfaction que le côté cœur à l'heure actuelle. Mais on est quand même sur des personnes qui se montrent prudents, comme si on était, en fait, si vous voulez, sur des personnes qui ne croient pas trop à la potentialité de ce lys ici, qui ne croient pas trop à la potentialité d'une relation durable. Je pense qu'il y a beaucoup de... On est sur des personnes qui réfléchissent beaucoup, à mon avis, ou qui essaient de se montrer plus lucides, qui essaie peut-être de trouver une solution également pour sortir de ce labyrinthe sentimental également. Et ici, évidemment, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ça représente parfaitement, comme je disais, la manipulation avec ici la relation passionnelle, sexuelle. Vous voyez, la satisfaction que procure en fait cette relation non conventionnelle. Et en même temps, on vous sent quand même soutenu par votre cercle social. Si vous êtes célibataire, admettons, vous êtes entouré par peut-être des amis, de la famille, vous avez du monde autour de vous en tout cas, ce qui vous apporterait plus satisfaction. Je vous dis que vraiment le cœur, vous ne m'avez absolument pas sorti le cœur ici, pas du tout, dans cette histoire-là. Donc pour moi, il est question, comme je disais tout à l'heure, soit on est sur deux personnes rivales, soit on est sur une personne ici qui n'est pas complètement remise d'une situation qu'elle peut vivre peut-être dans son couple à l'heure actuelle, dans son union, ou bien ça c'est vraiment le passé et vous êtes aidé d'une personne ici avec qui vous discutez beaucoup. Ça pourrait être vraiment deux possibilités, parce qu'on a quand même, comme je dis, le cercle social avec les racines familiales, donc on pourrait voir parfaitement, pourquoi pas, une mère et sa fille. Après, même si vous êtes un homme, ça pourrait être vous avec une sœur, avec une maman, avec peu importe, mais c'est une possibilité quand même d'interprétation ici aussi. Donc globalement, voilà, soit vraiment, je vous dis, on est sur deux personnes rivales, et auquel cas, on voit que c'est très très compliqué dans une union d'un côté, et pour l'autre personne, c'est quand même plus serein. Mais un moral quand même assez... Il y a beaucoup de colère d'un côté, si vous voulez, et peut-être plus de la douleur et de la... Comment dire ? De la douleur, tout simplement, de la tristesse de l'autre côté. Une personne qui a besoin de guérir en fait de quelque chose ici qui s'est produit, parce qu'on a quand même le temps qui suggère qu'il s'est passé quelque chose, ou que ça fait peut-être un moment que cette personne est prise dans une relation triangulaire, pourquoi pas. Après vous le savez, moi j'adapte toujours les tirages voilà, pour faire la lecture la plus large possible. Bon bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'espère que cette guidance aura résonné avec vous les amis. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très vite, à bientôt.